Tu as bien travaillé, mais il faut faire plus. Beaucoup plus. Halloween Kills est la suite directe du film de 2018 de David Gordon Green, donc qui reprend là la réalisation pour celui-là aussi. Halloween Kills commence par un bon gros flashback. On se retrouve en 1978 à la fin du premier et va nous montrer comment la police a poursuivi Michael Myers avec l'aide de Donald Pleasence, et là je dois avouer que le sosie est juste hallucinant, et comment voilà, comment ils l'ont poursuivi, comment ils l'ont arrêté, comment ils l'ont mis du coup dans l'hôpital psychiatrique pour revenir en 2018. Les scènes sont vraiment bien foutues, il y a vraiment une espèce de patine années 70 qui est bien faite, les coupes de cheveux, les costumes, voilà, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Mais ce qui choque vraiment d'entrée, c'est Michael Myers. La manière dont il bouge, il est vif, rapide, implacable, c'est un serpent. Il est hallucinant, et tout le film, ça va être ça. C'est-à-dire tout le film, enfin, quand il apparaît, baba, c'est énorme. Donc après cette séquence de flashback, on va avoir le générique qui, au lieu d'avoir une citrouille, va en mettre du coup kills, hein, comme on dit, donc va en mettre plutôt beaucoup. On voit donc défiler tous les noms. Il y a même un personnage qui s'appelle Big John, on se demande bien pourquoi. Et après une rapide présentation des nouveaux personnages qui sont les survivants du premier film, on a donc le shérif Brackett, toujours joué par Charles Cypher. On a l'infirmière qui est jouée par Nancy Stephens, qui accompagnait Loomis quand Michael s'échappe en 78. Vous avez Tommy Doyle, le petit garçon qui a regardé par la fenêtre dans le premier, qui voyait Michael porter les corps et tout ça. Alors là, lui, il est joué par Anthony Michael Hall, hein, ils n'ont pas repris l'acteur de l'époque. Et la petite Kyle Richards, elle, qui revient pour jouer Lindsay, qui était donc la petite gamine qui l'accompagnait. Donc le film, après ces présentations-là, va repartir sur la fin du film de 2018, c'est-à-dire que la maison de Jamie Lee Curtis est en train de cramer. Elle a été poignardée au ventre et s'enfuit avec sa fille et sa petite fille dans une camionnette, et elle voit les pompiers arriver et elle hurle « Laissez-la brûler, bordel, laissez-la brûler !» et pour cause. Les pompiers vont arriver sur cet entrefait dans la maison, vont essayer de l'éteindre. Et disons que ouais, Michael est là, quoi. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que dès ce moment-là, on voit déjà dans le flashback qu'il est vif. Mais dès ce moment-là, il est vif. Mais alors il tue, c'est gore à outrance. C'est hallucinant. Donc je n'étais pas un grand fan du film de 2018, je trouvais qu'il perdait son temps avec des traits d'humour pas très bienvenus, une caractérisation de personnage un peu taillée à la serpe, voilà, peu intéressante. Ça prenait le temps de raconter beaucoup de choses qui ne servaient en rien, et avec des twists absolument dégueulasses, notamment celui du docteur qui s'occupait, qui prenait la suite de Sam Loomis en fait. Voilà, le mec qui pète un boulon et qui tue tout le monde, j'ai halluciné. Et donc si vous n'avez pas aimé ce film de 2018 aussi, vous serez peut-être surpris par celui-là, et laissez-vous tenter, parce que si vous voulez voir un film d'Halloween avec Michael Myers qui tue, tout est dans le titre, hein. C'est hallucinant. Halloween Kills, ils sont pas trompés, c'est comme Godzilla vs Kong, on a eu ce qu'on voulait, bon ben là c'est Michael Myers qui charque et qui charque. Somebody in there? Michael Myers is alive. Donc il y a des
scènes qui sont vraiment hardcore, hein. La scène des pompiers dont j'ai parlé, il y en a beaucoup d'autres. C'est vraiment un des plus sanglants de la saga, mais réellement. En plus de Michael, c'est toute la ville d'Haddonfield qui est touchée. Et c'est peut-être l'idée la plus intéressante du film, c'est que la ville se dit, bon, ça suffit, il y en a marre maintenant. On va tous se mettre ensemble, faire une sorte de grosse milice énorme, et ben le poursuivre. Bon, ça va pas trop se passer comme ils veulent, et il y a même une scène justement dans l'hôpital où cette milice et ces gens devenant fous poursuivent un innocent. C'est un petit peu longué, c'est pas très bien filmé ni amené. Voilà, bon, le film est pas parfait, hein, loin de là, puisqu'ils veulent essayer de lyncher un gars qui est innocent et il le poursuit, ça dure 3 plombes, c'est chiant, enfin bon. Mais pour le reste, c'est gore, c'est rafraîchissant, de manière radicale d'ailleurs. Mais tous les meurtres sont minutieusement réalisés, vraiment. On sent que c'est des petits passages qui sont faits à chaque fois, même quand ils sont un peu... ouais, le couple de vieux, c'était chaud quand même. On le voit dans la bande-annonce, je vous spoil rien, c'est le premier truc qu'on voit dans la bande-annonce, mais le couple de vieux, c'est chaud quand même à regarder. Bon, c'est quand même plutôt bien dosé, et voilà, c'est juste que les survivants et donc cette milice qui se crée montre que les gens sont toujours aussi cons quand ils sont ensemble et qu'ils décident de s'attaquer à quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se renseigner avant d'aller chercher, bon ben ils vont chercher. Et le premier qui va tomber sur leur gueule, tant pis pour lui. My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. You can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Donc on veut du Michael Myers, heureusement on en a, bordel on en a. Nick Castle d'ailleurs reprend son rôle parce qu'il y a un petit passage où il n'y a pas le masque, on ne voit pas le visage, je vous rassure, mais voilà, c'est Nick Castle qui jouait le rôle du meurtrier dans le premier, qui est un ami du Carpenter, qui reprend le rôle là pour ces scènes-là. Laurie Strode, parce qu'il faut en parler quand même. Donc Laurie Strode jouée par Jamie Curtis, comme d'habitude. Bon bah là, elle est sur son lit d'hôpital. Point barre. C'est-à-dire qu'elle n'affronte jamais Michael, elle n'a aucune interaction avec Michael, elle sait qu'il est vivant, donc bon, elle est effectivement, elle est là, hein, elle a des dialogues, elle est machin, mais c'est un faire-valoir. Elle est juste là parce que c'est une femme âgée qui a pris un coup de couteau dans le bide. Bon bah, elle est sur son lit, elle attend. C'est vraiment pas Halloween 2 pour ce coup-là. Je pense d'ailleurs que ce sera dans le 3e, hein, puisque clairement le 3e est en préparation. Je vais y venir. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. C'est donc Judy Greer qui va prendre la suite, sa fille, et qui va sur la fin affronter Michael. Tout cela nous montre quand même une scène finale assez étonnante. On s'y attend et on s'y attend pas. C'est vraiment là où Gordon Green était plutôt balèze, c'est qu'on voit le truc arriver et puis on se dit ah tiens non, et puis ah si bah si en fait. Mais on a réussi à oublier en quelques secondes le ah tiens non. Et du coup c'est vraiment très très fort. Moi je suis un peu dubitatif parce que du coup cette fin c'est assez perturbant parce que le film est incomplet. Ça se termine vraiment comme si on était au milieu d'une bagarre, au milieu d'une attaque, et c'est incomplet. Ça se termine même pas en cliffhanger, ça se termine juste par le mal est toujours là, quoi. Mais sans résolution de personnage ou de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un film brutal et implacable, comme je le disais. Le film est là pour nous montrer Michael qui tue à Halloween. Et alors il y a vraiment cette ambiance d'Halloween, cette ambiance de meurtre, de slasher, de ce qu'on veut. Ça c'est très bien foutu. Mais en même temps on se dit, on a l'impression d'avoir vu la première partie de quelque chose. J'avais vu cette impression, moi, quand j'avais vu Stargate à l'époque, et beaucoup de gens qui adorent Stargate, moi j'ai l'impression que c'est le premier quart d'heure d'un grand film. Mais on n'arrive jamais à. Et donc, du coup, c'est un petit peu perturbant. Il faut quand même le dire. I'm not just gonna sit and watch another innocent person die. If you track Michael's victims, it's a straight line to Michael's childhood home.
Donc la musique de John Carpenter, Cody Carpenter, son fils, et Dave Davis est efficace comme d'habitude. Hein. Il reprend son thème, il les travaille, il en rajoute. C'est très bien fait. Le film est très rapide. On s'emmerde pas, 1h44 je crois, vous emmerdez pas. Moi j'ai eu le plaisir de le voir en avant-première et je dois avouer que je me suis vraiment pas fait chier. On veut du merdier et des morts, on a de la merde et on a des morts. What do we do? We fight. Let's hunt him down. On a l'impression quand même que Myers, par sa mythologie, détruit complètement la ville, mais complètement, puisqu'il rend fou les habitants et du coup la ville devient dingue. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment ce qui fait que le film revient un petit peu aux origines d'un scénario plutôt classique, hein, parce que le premier Halloween avait été créé en 8 jours, comme je l'avais dit. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma vidéo du premier que je vous mets là en hauteur. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, the more he transcends. Et comme je le disais, le fait qu'il dépasse sa condition de tueur à figure mythologique pour devenir carrément une sorte de monstre qui s'étend sur une ville, en fait, il devient, c'est pas Cthulhu, mais on n'est pas loin, quoi. Le gars est, il est à fond, quoi. Et c'est vraiment l'idée la plus sympa du film. Oh no! He's the essence of evil. Donc c'est très bien sans être révolutionnaire, c'est gore à outrance et fun, donc ça plaira à tous ceux qui veulent un film sur un tueur qui se déplace et qui fait son job, hein, je suis là pour charcler, je charcle, mais déplaira à ceux qui veulent des caractérisations de personnages, de la forme et du fond cinématographique, tout ça, bon là c'est vrai, passez votre chemin, hein, vous n'allez pas trouver un message à l'intérieur, mis à part, voilà, le petit truc sur la ville, mais bon... C'est quand même, hein, c'est du timbre-poste. Do it! Do it! You want your mask? Come and get it! Moi, je vais lui mettre un bon gros 4/6, d'abord pour la surprise, le flashback, la petite apparition de Donald Pleasence, ça fait plaisir, même si c'est un sosie, mais ça, voilà, ça fait plaisir. C'est vraiment, le gars ressemble. Et je me suis vraiment moins fait chier que dans celui de 2018, clairement. J'ai eu ce que je voulais, donc voilà. Je pense que franchement, si vous voulez du meurtre, si vous voulez du sang, allez-y, Halloween Kills, le titre est clair, voilà. Vous pouvez pas vous tromper. À bientôt, regardez une petite vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À très bientôt, bye bye.